sur la page Luna Mandala 972. Nous voici de retour en cette nouvelle année 2023 pour la première guidance de la pleine lune du mois de janvier. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, que vous avez pu voir les gens que vous aimez, que ce soit famille ou amis, ou famille choisie avec votre cœur, et que vous en avez bien profité et qu'on est parti avec plein de bonnes choses pour pouvoir recommencer, enfin continuer cette année et cette vie où on retrouve beaucoup d'énergie, quoi. Parce que là, il y en a pas mal qui se sont mis en place avec cette nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir entre le premier mandala avec la fleur et la couronne de fleurs, le deuxième mandala, Mulan, qui sont les fleurs avec les petits papillons au milieu de la nature, et le troisième mandala, Sourire m'apporte la joie, avec le papillon sur la fleur. Si vous avez vu la première petite guidance avec la base de cartes, des guidances sur Instagram ou sur TikTok avec le même nom, Luna Mandala 972, j'y explique qu'on ressent vraiment le besoin de se ressourcer avec ces cartes très très nature, qui nous rappellent l'ancrage, qui nous rappellent de revenir au sein réellement de nous pour toutes les guidances, et que je pense pour le plus de personnes possible. Donc comme d'habitude aussi, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous choisissez votre guidance et vous prenez ce qui vous parle réellement. Voilà. J'essaye de faire des guidances courtes en général pour condenser et faire que si ça parle, ça parle. Si ça parle pas, il faut passer à quelqu'un d'autre qui sur ce temps pourrait avoir d'autres messages pour vous, et pour moi aujourd'hui ça sera pas là, mais j'espère que ça parlera au plus de gens possible. Voilà, alors je vous laisse commencer à faire votre choix avec un petit son de bol tibétain et de belles vibrations à vous. Je mettrai les temps aussi pour que vous puissiez aller à votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier mandala, l'énergie principale, ce sont les anges. Les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même. Alors peut-être que vous avez des synchronicités qui arrivent à vous, des petits messages en regardant la nature, sur des messages d'amis aussi, peut-être des choses qui vous paraissaient difficiles à comprendre, et d'un seul coup vous avez le message d'un ami et vous dites mais pourquoi je me bloque sur certaines choses alors que oui, c'est ce qui est le mieux pour moi. Donc voilà, ce style de petite synchronicité, c'est là-dessus que vous devez regarder. Alors la première base, c'est toujours la base que je mets sur Instagram, et c'est après que l'on développe. Donc là, on nous parle de choix à faire pour pouvoir se rééquilibrer soi-même. On nous parle d'ancrage, donc on a besoin de se retrouver un peu tranquille, un peu à réfléchir pour trouver un bon équilibre pour soi. Seul vous, et uniquement vous, pouvez choisir pour vous. Alors il y a des choix à faire, ils ne sont pas toujours faciles. Les guides nous aident. Peut-être des personnes de votre entourage vont amener des petits mots, mais la seule personne qui peut choisir, c'est vous.
Alors dans ce choix, je vois deux choses dans votre équilibre. Soit vous faites le choix de redevenir autonome. Alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être dans le travail. Soit vous retrouvez votre indépendance ou vous devenez célibataire. Soit vous amenez ce temps de réflexion pour allumer les flammes et amener quelque chose qui est plus dans la passion, plus dans le plaisir, plus dans le truc de rallumer la flamme ou d'amener quelque chose de notion de plaisir dans une activité, si elle est professionnelle, forcément. Mais le choix n'appartient qu'à vous. Donc on va développer un peu plus avec ces premières cartes. Donc là c'est ça. Là on voit bien que il y a des choses qui arrivent à vous, le serpent, le venin, la tentation de la pomme, les choses comme ça. Vous êtes tenté par quelque chose, mais méfiez-vous. Est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour vous? Est-ce que c'est vraiment ça, au fond de votre cœur, que vous voulez? Plutôt que d'être dans le mental, c'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage, de travailler sur un équilibrage plutôt que d'avoir la tête dans le mur et de ne pas voir. Prenez du recul, isolez-vous, prenez ce temps pour vous, il est nécessaire, pour éviter de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver où vous serez réellement fidèle à vous-même, à vos propres convictions, à votre moi profond. C'est vraiment là-dessus où vous devez aller. Donc, il faut être honnête envers soi. Parfois, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais il faut accepter. Personne n'est parfait, donc il faut accepter des fois des lacunes, mais faire de ces lacunes qu'elles deviennent des forces, en fait. C'est là-dessus de votre travail où vous devez équilibrer. S'il y avait que du bien sur cette carte, ça serait comme ça, donc aucun équilibre. Donc il faut faire avec le bien et le mal et faire qu'on soit équilibré. C'est quelque chose qui vous manque en ce moment pour ce choix-là. Donc là maintenant on a le tigre et on a le sphinx. Donc là, on est dans quelque chose où on a la force intérieure pour pouvoir le faire. Le sphinx, c'est l'introspection, c'est les choix, c'est parfois des difficultés à choisir. Et on le voit bien par rapport à cette guidance, il y a vraiment une difficulté à choisir. Mais vous avez la force intérieure pour pouvoir le faire. Et vous allez pouvoir développer cette force pour réussir à avoir votre choix. C'est vraiment quelque chose où vous allez trouver. Ça plaira pas forcément à tout le monde, ça c'est une certitude. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc il n'y a aucun intérêt. Ce que vous devez faire, c'est vous plaire à vous. Faire sans être, sans faire de mal à personne ou sans être méchant. On peut se plaire à soi, ne pas faire le choix des autres, mais être totalement intègre avec ses valeurs, ses principes, dans le respect des autres. Et votre choix sera le vôtre. Je vous l'ai dit au début, c'est vraiment, il n'appartient qu'à vous. Donc là, oui, beaucoup de force interne, et c'est dedans que vous devez aller chercher, parce qu'il y aura des choses difficiles, des moments difficiles dans cette période-là. Alors je vois que ça va être lent dans le travail, mais il va falloir vraiment aller puiser au fond de soi. Et quand vous êtes dans le brouhaha, vous n'arrivez pas à aller chercher votre force intérieure, vous vous laissez dépasser et vous êtes en déséquilibre total. Donc allez chercher vraiment à l'intérieur de vous. Après, on a deux cartes qui nous amènent à un départ, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Ça regroupe vraiment tout ce qu'on disait sur votre devoir de choix et de changement qui vous amène dans quelque chose, on le voit derrière, de bonheur. Vous allez créer du plaisir. Alors c'est pas forcément séduction, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi sur une activité, sur un projet, même sur du bénévolat, sur des actions qu'on mène qui ne sont pas forcément financières ou qui ne sont pas forcément amoureuses et qui vous amènent à quelque chose de bien. Et aussi, j'ai une chose à dire, c'est que dans votre force,
quand vous allez puiser, il faut accepter d'aller dans ces retranchements et de sortir de cette zone de confort qui peut paraître sécuritaire, mais pour ce cas-là, je pense qu'il est tout sauf sécuritaire parce que justement, ça nous amène à trop de questions, trop de, trop de confusion mentale et ça mène à un état qui peut amener à, pour certains, pas tous heureusement, mais des états un peu de burn-out, de dépression et où on n'arrive plus à avoir la tête hors du mur. Donc il faut vraiment ressortir, prendre ce temps, s'aimer, s'accepter avec, comme je vous ai dit, les qualités, les défauts et on arrivera à bon port. Alors là, oui, comme d'habitude, beaucoup de synchronicité. Je prends beaucoup de jeux de cartes des fois pour approfondir, mais souvent, je peux en sortir 10 et les cartes sont en pleine synchronicité. Là, on a encore, vous voyez votre position, vous êtes lié, vous êtes attaché, vous vous repliez sur vous-même, mais si vous regardez bien, l'épée, elle est à portée de main. Il n'y a que vous qui pouvez vous détacher, qui pouvez faire vos choix. Est-ce que je veux rester dans cette position-là, où je ne vois pas, où j'ai ma tête en bas, où je vois plus ce qui m'entoure. Je ne peux plus analyser correctement si je ne prends pas du recul et si je n'accepte pas de me détacher de certains liens qui sont nocifs pour moi et qui m'amènent à ma perte, en fait, quand c'est comme ça. Et vous voyez que derrière encore, on est sur ces deux phases où derrière, il y a quelque chose de nouveau qui naît, un peu avec ce regard d'innocence où on a envie de tout découvrir, où on a envie de tout apprendre, où on a envie de tout manger, de tout engloutir, une vraie découverte. Mais il y a quand même la maman qui est là et qui protège, un peu masquée en retrait pour dire tu fais tes choix, tu feras tes choix mon enfant, tu vas grandir, je resterai derrière toi. Comme les guides vous le disent, c'est un peu l'ange protecteur là, de l'enfant. Euh, mais je te laisserai faire tes choix pour que tu apprennes aussi de toi. Et là, il y a vraiment cette connexion parfaite entre toutes les cartes et apprendre à oui, faire le chemin, se détacher de certaines choses, de certaines personnes qui peuvent être nuisibles pour pouvoir faire son propre choix. Et là, voilà, on est sur de la légèreté d'être. Apprendre à amener les choses plus légèrement, apprendre à accepter que rien n'est parfait, que rien n'est bon. Je pense que la perfection, vous vous embêteriez, pour le dire très poliment. Et là, en fait, une légèreté d'être dans votre manière aussi d'appréhender les choses. Même si on fait les choses avec le cœur, il faut enlever ce côté égo qui est là plus mental que qui vient du côté du cœur. Et si on voit que oui, ok, on peut mettre un genou à terre, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas dans cette position-là encore à tête, on n'est que le genou, la tête n'a pas touché le sol. On peut se le relever en prenant les choses de manière différente. Et ceci est très important pour ce tirage. Il faut vraiment amener de la légèreté pour amener un équilibre. Pour l'instant, toutes les émotions sont lourdes, elles bloquent au niveau du plexus. Je sens des choses aussi beaucoup au niveau de la gorge, où il y a beaucoup de choses qu'on veut dire et qu'on ne peut pas dire. Donc si vous avez des difficultés avec ça, peut-être qu'il est bon de l'écrire parfois, si on a du mal à se mettre face à face envers la personne, et écrire les choses, et ça pourra peut-être vous aider à enlever cette colère ou cette chose qui vous bouffe de l'intérieur. Pour certains, je le ressens bien, et faire que vous puissiez vous libérer de tout ça pour pouvoir progresser et vous détacher de tous ces liens. Donc la petite carte cœur, l'oracle, cœurs et âmes, elle vous dit: du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie, dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez confiance que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel,
ne peut être défini. Vous voyez, on avait le tigre avant, la force qui est à l'intérieur de vous. Si vous vous libérez, si vous vous aimez, si vous apprenez à faire les bons choix, mais si vous prenez le recul, vous arriverez à faire ces choses-là, j'en suis mais sûre. Donc, prenez du temps pour vous, à vous ressourcer et tout. Donc là, on va faire les petites cartes de conclusion avec les petits oracles. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Vous voyez, vous avez la possibilité d'appeler aussi l'archange Métatron pour qu'il vienne vous aider. Il est en train de vous proposer son aide et de vous amener quelque chose où vous prendrez le temps, où vous arrêterez d'aller trop vite et vous allez prendre le temps de faire les choses pour avoir encore plus de puissance. Si vous ne mangez pas, si vous vous régénérez pas au niveau de vos énergies, vous allez perdre de la force et vous n'arriverez plus à avancer. Donc il faut accepter ces temps un peu plus mous pour reprendre de la force et pour reprendre un nouveau départ et faire ses choix. C'est beaucoup plus facile. Et la dernière carte, pour conclure, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est les moments de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Bon, alors ça je l'ai dit déjà, mais encore une synchronicité avec les cartes. Même si je fais l'état, je ne vois pas les cartes avant, donc je les sors. Si elles se mettent face à moi, je ne les prends pas. Je ne veux pas voir les cartes avant la guidance. Donc vraiment c'est ça, c'est apprenez à prendre du temps pour vous et toute cette force, et comme je vous ai dit, en élargissant vos horizons et votre visuel, vous verrez plus large, vous verrez, les choses vont venir après d'elles-mêmes en fait, mais en ayant la tête en bas comme il est là, vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il y a autour de vous, vous ne pouvez pas voir la lumière qui arrive au-dessus de vous parce que vous êtes la tête dans l'ombre. Donc prenez vraiment ce temps-là pour vous et avancez, avancez doucement, mais bien, en vous ressourçant et en prenant de la force. Donc pour ce premier mandala, c'est fini. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon week-end, de vous ressourcer, de prendre plein d'énergie, d'aller vous connecter à la nature quand même un petit peu, ça sera pas mal. Et puis à très bientôt en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des commentaires. Je répondrai volontiers à tous les commentaires. Et je vous souhaite que de l'énergie positive. À très 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 bientôt. Alors, nous revoilà pour le deuxième mandala Mulan avec les petits papillons et les petites fleurs. Donc les énergies générales. Le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Donc prendre le temps, c'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire pour ce choix-là. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi, ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Alors peut-être que pour certains, dans ce choix, je sens un manque de reconnaissance envers soi, un manque d'amour, ou peut-être il va falloir prendre du temps pour accepter, pour se faire du bien, pour prendre soin de soi, pour profiter. Ouais, vraiment profiter, ouais, il y a besoin de choses comme ça. Alors, la base des cartes, c'est celle que je me sers quand je fais les petits messages sur Instagram. Donc alors, sur cette base, on voit qu'il y a des choses de fragiles, il y a des interrogations, mais derrière tout ça, il y a des messages qui vont arriver de la part de vos guides, si vous prenez le temps, mais aussi d'une femme qui peuvent vous aider, si vous vous posez avec elle, si vous écoutez, si vous acceptez d'écouter ce qu'elle vous dit. Ça peut être une amie, ça peut être votre mère, ça peut être une collègue. Si vous avez moins de 40 ans, ça sera une femme
plus âgé que vous. Je le ressens comme ça. Et derrière, vous pourriez arriver à vous libérer de quelque chose et à gravir des échelons pour vous associer, pour signer un contrat, pour unir. Alors unir, pas vous marier forcément, c'est possible, hein, mais accepter de déclarer vos sentiments à quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être dans la friend zone, ou quelqu'un à qui vous n'osez pas parler, ou vous n'osez pas vous déclarer. Je vois bien quelque chose comme ça pour plusieurs d'entre vous. Mais il y a aussi quelque chose au niveau associatif. Donc, et travail, alors ça sera, comme je dis, hein, c'est toujours des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a plusieurs choix là sur cette guidance qui s'impose vraiment à moi. Et il faut communiquer, vraiment, il faut communiquer, il faut faire quelque chose avec les gens, et, accepter de parler, voilà. Accepter de vous ouvrir et de faire voir qui vous êtes réellement au fond de vous, dans le moi profond, dans votre... là, c'est pas forcément la maison, c'est aussi quelque chose, ça peut être, mais ce n'est pas que ça. Là, je ressens quelque chose où c'est votre intérieur à vous, vos interrogations, votre positionnement par rapport à vous. Donc on va voir un peu plus loin. Donc oui, il y a des recherches. Vous êtes un peu dans un schéma circulaire où vous avancez quand même, hein. Vous approchez de la sortie, mais vous y allez à tâtons, tout doucement, avec beaucoup d'interrogations. Mais ce temps-là, excusez-moi, ce temps-là est nécessaire pour vous. Donc, ne cherchez pas à courir, ça ne sert à rien. Continuez dans la marche et progressez tout doucement. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme on a appris pour certains quand nous étions jeunes. Donc là, c'est vraiment à faire. Y aller tout doucement. Après, on a le poisson. Le poisson parle d'abondance. Donc, comme je vous disais, que ça soit amoureusement, professionnellement, que ça soit à but non lucratif, je vois une association, je vois quelque chose, vous allez vous enrichir de ça. C'est pas forcément financier, sauf si vous créez une entreprise ou si vous êtes dans ces démarches-là. Et si vous êtes dans ces démarches-là, prenez vraiment le temps de tout observer pour ne pas vous faire avoir par un tout petit alinéa que vous n'auriez pas vu avant. Lisez bien tous les contrats, lisez bien tout ce qui se passe pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Parfois, il vaut mieux attendre un peu avant de rendre un contrat et de bien tout lire que de signer vite parce que oui, on veut un job, oui, on veut quelque chose, mais on y va tellement vite que toutes les petites lignes, celles qu'on voit quasiment qu'à la loupe, on ne les a pas vues. Donc prenez votre temps et regardez bien pour ceux qui ont un engagement, un contrat ou quelque chose comme ça à faire. Donc là, l'arbre, le pouvoir. Donc vous voyez, dans l'arbre, comme je vous disais juste avant, dans la prise de temps, l'arbre, il n'est pas devenu grand comme ça du jour au lendemain. On a planté une graine, on a fait une greffe, et petit à petit, l'arbre a grandi. Vous êtes dans cette phase-là, dans le moment présent, en observant, en faisant attention à tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir amener de la connaissance, et cette connaissance vous donnera le pouvoir de faire les choses. Et dans le pouvoir, il y a aussi parfois quelque chose un peu dans la hiérarchie, dans l'héritage. Alors, comme je disais, entre les moins de 40 et les plus de 40, je vois vraiment quelqu'un de plus âgé et qui amènera une connaissance, une sagesse un peu de ce pouvoir et de ces connaissances. Donc là, c'est quand même une bonne chose, vous voyez, si vous acceptez ces temps et de grandir petit à petit, rien ne s'est fait en un jour, et vous allez avancer petit à petit, et ça sera une bonne chose. Mais par contre, il faut l'accepter, vous voyez. Alors ici, on a l'inconstance, vous voyez, parfois, on va faire, dans une journée, on peut avoir 10 rendez-vous quand on crée quelque chose, et d'un seul coup, hop, on va ralentir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Profitez de cet instant présent. Si
l'univers vous envoie les choses très vite d'un seul coup, faites-les vite, parce que l'univers vous demande le rythme. Mais sachez qu'il ne faut profiter de l'instant présent, il faut faire les choses quand même calmement et avec recul. Si vous avez la tête dans le guidon, c'est pas possible, ça sert à rien. Donc faites les choses parce que vous avez des hésitations. Dès que vous hésitez, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un infime, une minuscule petite idée traversante, un sentiment, une oppression, machin, stop, on s'arrête, on réfléchit à ce qui se passe, il y a un truc qui ne va pas. C'est simple. Et là, vous voyez, dans l'association, l'engagement, la passation, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, alors que ce soit familial, ça sera peut-être un héritage, quelque chose comme ça, mais peut-être dans le travail ou dans l'associatif, peut-être qu'on va vous dire, est-ce que tu n'aimerais pas un autre poste? Est-ce que tu n'aimerais pas... ben voilà, moi je veux faire d'autres choses, là je veux passer à d'autres choses, un chef ou un cadre ou sur une mission particulière, parce que je voyais l'associatif, donc peut-être qu'il y a un nouveau dispositif, il y a eu un nouveau financement qui est rentré, on peut monter un projet qui peut être super intéressant pour la structure, jeune, pas jeune, le handicap, quoi que ce soit, et on vous donne ce relais en vous disant vas-y, prends, et je sais que tu es capable, donc là peut-être que la consultante, alors si c'est un homme, ça peut être un homme avec beaucoup d'énergie féminine et qui vous propose ça. C'est aussi possible. Donc on continue. Avec le temps, vous voyez les choses éphémères, le temps ça revient dessus encore. Encore beaucoup de synchronicité. Donc là ouais, on vous parle du temps. On vous dit de prendre le temps, de réfléchir au temps. Là, la femme vous donne quasiment une vie contre ce temps. Elle vous propose quasiment un échange, un troc, en vous disant de prendre ce temps pour vous, pour bien réfléchir, que vous avez besoin de ce côté sérénité, que vous avez besoin de ce côté de vous élever. Parce qu'il y a une période où il y avait vraiment un manque de confiance ou un manque d'amour de soi, et que là, pour vous élever, il faut revenir à ça. Mais pour tout ça, il faut prendre du temps. C'est vraiment les énergies début d'année. Même le premier mandala avec beaucoup d'énergie comme ça. Avec des cartes totalement différentes. Mais qui reviennent à quelque chose comme ça. Où voilà, on se dit cette année peut-être, là j'ai le message comme ça, j'ai pas envie de refaire les mêmes conneries que l'année dernière et j'ai envie que cette année ça s'avance. Enfin j'ai envie de voir la lumière et je pense que pour beaucoup de gens il y a cette énergie-là. Là. Il y a vraiment une dominance à ce niveau-là. Et de pouvoir aller observer plusieurs dimensions, à pouvoir aller chercher plusieurs choses à ce niveau-là et, euh, et découvrir de nouveaux horizons, quoi. Avoir de la curiosité, même dans les choses que l'on peut faire mal, en prendre des bonnes leçons en fait. Allez découvrir des choses, allez intéressez-vous à des choses qui peuvent vous faire sortir de votre zone de confort pour... ça peut faire partie de l'héritage aussi culturel. Hein, c'est cette découverte et cette curiosité qui vont vous amener à vous élever, mais sereinement, vous voyez, c'est limite, c'est le fait qu'elle soit limite en transe, au-dessus, alors très légère. C'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de bien, de serein. Il y a quelque chose de serein dans cette action d'accepter le moment présent et de travailler sur vos projets. Donc profitez-en. L'agenda divin. Alors là encore, vous voyez, on retrouve le sablier, les choses éphémères. Encore une synchronicité. Et là, on vous dit que entre votre temps à vous et le temps de l'univers, il y a un délai. Parfois, l'univers va vous donner les choses quasiment en instantané, mais parfois, il va vous faire comprendre qu'il faut prendre ce temps et vous le montrera un peu après. Et parfois beaucoup après, parce que notre temps n'est pas égal au temps de l'univers. Une minute chez moi, c'est une minute. Dans l'univers, ça peut être beaucoup moins comme beaucoup plus. Donc prendre le temps
de vous connecter à cet agenda et d'accepter que l'univers ne vous donne pas les choses à l'instant T et qu'il vous demande d'accepter ce temps, d'accepter de prendre ce temps. Donc voilà, faut profiter, faut avancer doucement et faut faire comment dire, faut faire les choses en acceptant ça. Déjà, si on le sait, on est plus conscient. Parfois, on se dit, ouais, ça n'arrive pas, je suis pas content, machin et tout. Si ça n'arrive pas, voilà, vous inquiétez pas. Si vous faites les bonnes choses, ça arrivera. Si vous vous connectez correctement, si vous prenez le temps pour vous, si vous vous respectez, ça arrivera. Mais il faut se respecter, il faut prendre ce temps, il faut écouter les guides. Et il faut accepter, il y a vraiment une notion de temps chez vous, hein. À chaque moment, au moment présent, le sablier, les choses éphémères. Il y a vraiment une notion de temps, de grandissement et de choses comme ça. Donc prenez le temps des choses. Je pense que ça sera le mot pour ce mandala-là, excusez-moi. Alors, pour la petite carte du cœur, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité, donc l'abondance était sortie aussi, où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Vous voyez, même dans le temps, il y a la lumière, il y a les cycles et tout, mais vous êtes vraiment dans un nouveau cycle. Et on va faire la petite conclusion avec les deux petits oracles. Premier quartier lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc là, on est vraiment là-dedans, dans la carte du pas à pas, y aller doucement. Encore une fois, prendre le temps d'accepter les manifestations de l'univers qu'elle vous envoie. Et pour le deuxième petit oracle de conclusion, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc là, vous voyez encore, ça se raccorde aux choses, à ce que les guides nous disent, c'est que apprends à t'aimer toi. Je vous disais qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. On n'est pas tous parfaits. Enfin, personne n'est parfait, même on n'est pas tous parfaits. Personne n'est parfait. Euh, et, euh, et c'est tant mieux. Tant mieux. Dans le premier tirage, il y a la balance. La balance, si c'est trop parfait, ça part quand même en bas. Donc, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Donc, personne n'est parfait. Et il faut l'accepter, c'est comme ça, ça sera jamais autrement, il n'y a pas de perfection. Il faut accepter cet équilibre qu'on a avec nos biens, notre mal, nos erreurs qui nous ont construits et qui vont faire qu'on va avancer. La seule chose, c'est qu'il faut servir de ces erreurs pour en faire des qualités et pour avancer de manière meilleure pour nous et pour les autres. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. On se retrouve pour la nouvelle lune dans 15 jours. Et en attendant, plein de bonnes vibrations à vous tous. N'hésitez pas à liker, partager, aller voir sur la page Instagram ou TikTok Luna Mandala 972 et plein de bonnes choses pour vous. Et on va passer au troisième mandala. Merci. Voilà pour le troisième et dernier mandala. Sourire m'apporte de la joie. Donc pour l'énergie principale, je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Donc là, pour cette pleine lune, vous allez être dans des énergies où il va falloir que vous preniez soin de vous. Vraiment pour vous retrouver... Voilà, c'est carrément ça. Donc, pour ce choix, je vois alors un besoin de prendre soin de soi, de s'apporter de la joie, de prendre du temps à aller voir des potes, à bien s'habiller, à faire quelque chose qui nous fasse plaisir. D'accord ?
Les choses vont avancer progressivement. Il y a des choses où on voit la rapidité et la lenteur, mais parce que vous êtes dans cette phase où vous n'arrivez pas à savoir ce qui est bon pour vous. Euh, et pour vous, il va falloir prendre un temps de réflexion, de se poser, et ça c'est une énergie générale sur les 3 mandalas, et je pense que c'est une énergie générale avec cette pleine lune là, qui nous demande à nous poser, à réfléchir à ce qu'on veut faire, début d'année, nouveau cycle, on repart sur quelque chose où voilà, je pose toutes les cartes et je me dis ça, ok, ça c'est ok pour moi, je peux partir là-dedans. C'est pas une histoire de résolution qu'on va pas tenir comme beaucoup la plupart du temps, c'est vraiment de se reconnecter à soi et de se dire là c'est que pour moi en fait. Je veux pouvoir avancer correctement et pour ça il va falloir que je me reconnecte à moi. Donc prendre du temps pour soi, faire de la méditation, aller faire un soin, un spa, ou juste un bon bain chez soi avec, je sais pas, de la musique, ou danser, enfin faire un truc qui vous plaît et qui vous apportera de la joie et de la bienveillance envers vous. Que vous vous trouviez beau, quoi, que vous soyez une femme ou un homme, que vous ayez cette beauté qui ressort de vous, ce sourire. Et voilà. Parce que quand vous aurez fait ce travail-là sur vous, les choses vont se décanter. Vous allez débloquer des situations qui étaient bloquées jusqu'alors. Et il va y avoir aussi beaucoup de, de messages de l'univers qui va vous arriver quand vous aurez débloqué. Parce que si vous êtes bloqué, vous n'entendez pas, c'est comme la tête dans le mur, c'est la tête dans le guidon, tout ça. Et ça, c'est aussi une énergie générale. Mais vous allez avoir beaucoup de messages de l'univers qui vont arriver. Donc synchronicité, heure miroir, messages répétitifs qui vous dites mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça aujourd'hui. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver comme ça à vous. Et prenez note des choses parce que ça vous enverra forcément un message. Euh, Peut-être une chanson aussi, des mots de chanson, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête qui m'arrive, mais ouais, peut-être que pour certains il y aura un message. Un truc qu'on n'aimait pas forcément, et une chanson peut-être qu'on n'aimait pas forcément, et là d'un seul coup on s'aperçoit de certaines paroles qui, qui nous touchent. Donc on va développer un peu plus avec l'âme, la connaissance. Donc là, il va y avoir une force ou quelqu'un de physique avec une, une force masculine. Ça peut être une femme avec une force masculine, un caractère assez fort. Pas que la femme n'est pas forte, mais là vraiment avec le côté masculin en elle. Et un apport de connaissances. Un... Peut-être aussi qu'on va vous dévoiler un secret. Alors, quelque chose par rapport à la famille. Ou au sein d'un cercle d'amis, il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé de la part de cette personne avec une personnalité masculine, une force masculine. Donc, et je pense que ça vous aidera dans votre réflexion. Peut-être qu'elle a vu que vous n'étiez pas bien en ce moment et qu'elle avait besoin de vous dire des choses. Elle va vous délivrer un message. Là, c'est vraiment une connaissance, quelque chose qui va vous amener à réfléchir peut-être aussi plus sur vous et à vous dire ok là faut que je débloque parce que je vais pas dans la bonne direction, quoi, c'est pas le bon truc pour moi. Alors le papillon et la lanterne, donc là on vous amène dans quelque chose de légèreté, de voilà, on vous amène une lumière aussi, mais vous allez arriver sur quelque chose où vous avez besoin de cette légèreté un peu. Ça me fait penser, alors pas de la frivolité, parce que ça serait pas le vrai mot, mais à quelque chose où ouais, on arrive un peu à vouloir une part d'inconscience, une part de quelque chose ouais, on a envie de légèreté en fait. On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de ce truc où le cerveau il arrête pas de travailler, ouais, de la légèreté. Je veux ce moment simple, de la simplicité, de la légèreté. Donc, et avec la lanterne, on vous amène et on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va paraître quand on aura accepté
de se connecter à soi, il y a des choses qui vont arriver spontanément. Il va y avoir une concrétisation, excusez-moi, de quelque chose. Donc c'est peut-être là où les choses vont se passer rapidement derrière, après ce moment un peu de légèreté, où il va y avoir une petite évasion mentale qui est nécessaire, mais que vous allez prendre. Parce que le papillon revient, on a besoin de s'apporter cette joie, on a besoin de bouffer la joie, là, parce que je pense qu'il y a une période un peu morose là sur cette fin d'année. Et là on a besoin de quelque chose de... Ouais, alors pas forcément festif, mais joyeux, de quelque chose de plus joyeux. Alors pour le reste, on nous dit courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité et compassion, inspiration, bénédiction, protection et éveil spirituel, médiumnité. Donc vous voyez, la médiumnité revient encore dedans. Et on vous dit que pour cet isolement, cette période d'isolement, cette force peut-être aussi qui vient de l'homme, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et d'accepter. Parfois c'est difficile de se mettre un peu ce coup de pied au cul et de dire ouais, j'y arrive pas, machin et tout. Si, prends cette force, tu l'as, donc prends-la, bats-toi pour ce que tu veux et tu vas réussir, quoi. Tu vas réussir. Derrière, il y a ça, il y a cette bénédiction, cette protection, donc il faut en profiter pendant que la protection est là, de mener ce combat vers... je pense qu'il y a une part où il y a un manque d'amour de soi, je le ressens vraiment. J'ai au niveau du chakra du cœur une compression et, euh, et aussi peut-être au niveau des oreilles des gens qui parlent trop et ça, ça vous met un coup au moral, ça vous ouais, ça vous n'avez pas une belle image de vous, quoi. Donc en fait dans la compatibilité c'est ça, c'est aussi de leur prouver que vous vous en foutez complètement et que du moment que vous trouvez beau sans nuire à personne, c'est la principale des choses. Du moment que vous n'êtes pas nuisible à l'autre, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce jeu agressif ou bête, où tu me dis mauvaise parole, je te dis mauvaise parole, il n'y a aucun intérêt. Donc rentrez dans cette force-là et écoutez-vous. Écoutez-vous, il y a des beaux messages qui arrivent en vous, il y a des beaux messages de l'univers qui vont arriver à vous, avec des synchronicités qui vont être très lumineuses, très joyeuses, et qui vont vous redonner ce sourire, et qui vont vous aider à reprendre ce sourire et à rebouffer la vie, quoi. Alors, là, on voit, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure sur les gens qui parlent et tout, peut-être qu'il y avait des connaissances avec qui il y a des désaccords, parce que ça, c'est vraiment les tableaux des gens que vous connaissez, machin. Alors, il y en a qui viennent, c'est éphémère, ils vont disparaître, puis il y en a d'autres qui arrivent, il y a des nouvelles connaissances qui vont vous amener des connaissances, qui vont vous amener des choses qui vous intéressent dans ce moment de vie, et d'autres que vous aviez, et puis qui disparaissent parce que la vie est ainsi, et que parfois il y a aussi des gens qui sont néfastes et qui vous amènent des énergies négatives et qui ne sont plus les bienvenus dans vos énergies. Et ça aussi, il faut l'accepter, de couper avec certaines personnes. Et puis dans la deuxième carte, on est vraiment entre ces deux mondes où on cherche, où on découvre et où on a besoin d'écouter les deux énergies entre mon moi profond, l'univers, mais aussi on vit sur cette terre et il faut aussi faire avec. Donc, qu'est-ce que je prends de la terre, qu'est-ce que je prends de l'univers et comment je peux faire que les deux soient équilibrés dans ma manière de faire et pour moi aussi, pour que je puisse ne pas m'effacer par rapport à tout ça, que ça soit au niveau sociétal ou au niveau universel, que l'un ne fasse pas que oui, je suis bien dans la société, je travaille bien, je machin et tout, mais l'univers, j'ai complètement disparu par rapport à lui parce que je n'ai plus de vibration, je suis totalement bloqué et c'est pas bon.
Parce que derrière, quand on est bloqué avec les énergies, la maladie arrive, les choses comme ça, on fait des mauvaises rencontres et plein de choses qui sont nuisibles. Et de l'autre côté, si l'univers il est ok, je vais bien, j'essaye de mettre totalement en harmonie avec lui, mais que dans la société, je ne fais rien, je m'isole, je deviens ermite. Alors si c'est ok, hein, j'ai envie de vivre au fin fond de la montagne toute seule, machin et tout. Mais je pense que c'est pour vous, c'est pas le but en fait. Et il faut pouvoir trouver cet équilibre des connexions entre les deux, ne pas s'isoler forcément tout le temps. On peut de temps en temps faire un petit moment d'isolement et de repli sur soi, mais il faut aussi accepter de vivre, excusez-moi, accepter de vivre dans la société actuelle et dans le monde dans lequel on est. On est là pour quelque chose dans ce monde-ci et trouver sa vraie voie, son vrai chemin pour partager avec les autres, quoi, pour amener cette reconnexion avec l'univers. Donc, ah ouais. Donc la renaissance, l'essence de soi et de l'univers et renaître, c'est reprendre ses énergies. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous disais que j'avais le plexus, le chakra du cœur qui se faisait ressentir. Donc là on l'a bien. Ces énergies, ouais, là faut vraiment écouter son cœur plus que son cerveau et se ressourcer pleinement dans la nature, se faire plaisir, se rendre beau à nos yeux, donc par le moyen qui nous fait du bien, que ça soit la création, la danse, la méditation, se reconnecter à soi, écouter son corps et écouter où on a des blessures et par n'importe quel moyen, que ça soit voyage sonore, chamanisme, hypnose, peu importe, méditation, yoga, ce qui vous fait plaisir à vous, créer de la musique, dessiner, peu importe votre vecteur ou le moteur de tout ça, mais trouver ce qui vous apporte de la joie et qui peut vous ramener à cette connexion parfaite, même si la perfection n'existe pas. L'équilibre, voilà, qui peut y avoir entre l'univers et le monde dans lequel on vit actuellement. Donc, pour la petite carte du cœur, vous voyez pas bien, mais je vais vous la lire. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, la renaissance. C'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Donc là, voilà, en général, je ne la mets pas en conclusion, mais là, elle va aider la conclusion aussi, et je pense que les conclusions seront dans la synchronicité de tout. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas comme d'habitude. Mais là, on vous dit encore, c'est vraiment, là, votre base pour ces 15 jours, ça va être de vous reconnecter et de faire peut-être un bilan entre ce que vous avez au fond de vous, votre vrai ressenti, votre vrai désir, et ce que la société actuelle vous demande. Et de faire un peu le pour et le contre, ce que je peux donner et ce que je ne veux plus donner pour tout ça. Et comment je peux équilibrer la chose pour que ma vie soit joyeuse, soit pleine et que je m'épanouisse dans ce que je fais. Donc, pour conclure, les petits oracles comme d'habitude, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Voilà, encore, hein, c'est des choses, oui, on peut mettre le genou à terre, oui, il peut arriver des choses, mais vous avez la possibilité, en vous reconnectant
à votre moi profond de vous ouvrir et de faire de très très belles choses. Et n'oubliez surtout pas de remercier l'univers et d'avoir beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe dans la vie. Même si parfois il y a des moments qui sont difficiles. Alors, Archange Raziel, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs et en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit profondément. Donc vous voyez, dans la beauté, dans l'amour qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il y a peut-être un travail à faire sur les peurs et les pensées limitantes, en fait, avec vous. Au lieu de dire je ne peux pas, vous allez dire je vais faire, alors à mon rythme, mais je vais le faire. Changez votre manière de parler pour que l'univers comprenne votre manière de vouloir évoluer et de prendre le bon chemin pour vous et de bien vous. Et n'oubliez pas, un Raziel, il est là, il se fait connaître pour que vous puissiez parler avec lui et que vous puissiez vous connecter à lui pendant une méditation ou du yoga, ou même si vous allez marcher dans la nature, dire à l'archange Raziel, s'il te plaît, laisse-moi un message. J'ai besoin de ça et fais voir que t'es là, quoi. Et il n'y a aucun problème, il vous fera passer ce message. Et après, il y a un dernier message, vous en aviez 3, vous. L'archange Melchizedek, pardon. La correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, on n'a pas déjà eu l'arc-en-ciel là, ainsi, peut t'aider à rectifier ou rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc là, vous voyez, c'est vraiment dans tout ce que l'énergie vous a amené. Il y a eu un autre moment où on a parlé de spiritualité, de protection. N'oubliez pas de demander à ces deux archanges, donc Raziel et Melchizedek, de vous aider à vous donner des petits messages pour vous, à vous impulser aussi cette force et de la manière qui leur plaira de le faire. Et, euh, et je pense que ouais, il va y avoir un bel éveil, quoi. C'est l'éveil vraiment qui va apporter la joie, qui va amener cette belle chose pour vous tous qui avez choisi ce troisième mandat-là. Donc voilà, là c'est la fin. J'espère que ça vous a plu déjà, premièrement, que ça vous a parlé. Si vous voulez liker, commenter, vous pouvez. Si vous voulez partager, vous pouvez aussi. Si vous voulez aller voir sur les pages Insta, Unamandala 972 ou TikTok, vous pouvez aussi. Et j'espère que vous allez avoir plein de belles énergies qui vont arriver à vous avec cette guidance qui peut vous donner des clés. Et voilà, plein de joie, plein de soleil, plein de luminosité, que des good vibes. Et puis, on se reverra pour la nouvelle lune dans 15 jours. En attendant, profitez de vous, faites-vous beau, aimez-vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.